Alors dans cet exercice, on va montrer que le problème de décodage par syndrome est facile à résoudre si on n'a pas cette contrainte sur le poids de E, donc le poids T de E, et qu'on autorise un vecteur E de poids quelconque. C'est-à-dire que je vous demande, connaissant H et S, trouver E de longueur n tel que HE égale S. On va montrer que ça c'est un problème qui est très facile à résoudre, et on va montrer ça sur un exemple. Donc je pars toujours de ma matrice H qui aura n-k lignes et n colonnes, et le but du jeu ça va être de trouver la somme de plusieurs colonnes de H, on ne sait pas combien, qui va me donner S. Donc s'il n'y a pas de contrainte de poids, on peut trouver une sous-matrice M carré, n croix n, n-k croix n-k, de H, qui sera inversible. Donc je prends n-k colonnes dans H, j'obtiens une matrice carrée, je prends son déterminant. Si son déterminant est nul, eh bien, pas de bol, je vais prendre d'autres n-k colonnes. Si son déterminant vaut 1, eh bien, elle est inversible, je calcule son inverse. Pour calculer son inverse, on connaît les méthodes classiques, 1 sur déterminant multiplié par la transposée de la comatrice, donc ça c'est des choses que vous connaissez. Je peux calculer l'inverse de M, et à ce moment-là, je calcule m-1 fois S, donc M c'est une matrice n-k croix n-k, donc n-1 aussi. J'ai n-k ligne, n-k colonne, je peux multiplier par S qui a n-k coordonnées, et je vais obtenir un E' qui aura n-k coordonnées. Pour pouvoir construire mon vecteur E de longueur n, qui va être solution, et bien je vais mettre des zéros aux emplacements des colonnes que je n'ai pas pris quand j'ai construit ma matrice M. Alors on va expliquer ça sur un exemple, parce que c'est pas forcément très clair de comprendre où sont les zéros. Donc par exemple, je prends n égale 5, k égale 2, donc n-k vaut bien 3, j'ai 3 lignes dans ma matrice H, mon vecteur S a 3 coordonnées, mon problème c'est connaissant H et connaissant S, essayer de retrouver un E de poids quelconque qui vérifie HE égale S. Alors ce que je peux faire, par exemple, c'est choisir les n-k premières colonnes de H. Donc je prends ces 3 colonnes-là pour constituer ma matrice M, et les k colonnes qui restent, ben, je les laisse inchangées. J'ai bien n-k lignes pour H. On calcule le déterminant de cette matrice M, donc là on peut le développer par rapport à la première colonne, on trouve que le déterminant vaut 1, c'est pas très compliqué à faire. Donc la matrice est inversible, je calcule son inverse, donc 1 sur déterminant, puis la transposée de la comatrice, on obtient l'inverse de M, je fais m-1 fois S, donc j'obtiens ce vecteur m-1 fois S égale le vecteur 1, 1, 0. Une fois que j'ai ça, eh bien je vais mettre ce vecteur-là aux 3 premières positions de mon vecteur E. Alors là, vous ne voyez plus. Je vais mettre ce vecteur-là aux 3 premières positions de mon vecteur E. Et je vais compléter ce vecteur par des zéros. Puisque j'ai choisi les 3 premières colonnes, donc je mets des zéros sur la fin. Donc mon vecteur E, il est de taille 5, donc là il y a 0 en trop. J'ai complété par des zéros. Donc il a 5 bits, on met 3 premiers bits, c'est m-1 fois S, et les 2 derniers bits, ce sont des zéros. Et donc on trouve la solution au problème. On peut bien vérifier que si je fais la somme de la première et de la deuxième colonne de H, je vais bien en trouver S. Vérifions, si je fais la somme de ces 2 colonnes, voilà, c'est évident, ça donne bien. Donc si je n'ai pas de contrainte de poids, eh bien je peux extraire une sous-matrice inversible carrée, et calculer le produit m-1 fois S, et ensuite je complète les coordonnées de ce vecteur solution E en mettant des zéros sur les colonnes que je n'ai pas prises quand j'ai construit ma matrice M.